السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quand nous lisons ou quand nous entendons des récits à propos des compagnons du Messie promis à l'Islam, nous découvrons leur nature noble, leur désir de connaître la vérité et leur désir et leurs efforts à sacrifier leur vie et leurs biens, ainsi que leur amour pour le Messie promis à l'Islam. Chacun faisait montre de ses qualités selon sa disposition, selon sa compréhension. Chacun avait atteint un niveau particulier dans ce domaine. Ainsi, ces compagnons du Messie promis l'Islam étaient de ces akhirin, de ceux qui sont venus après et qui tentaient de leur mieux et selon leur disposition de rencontrer les premiers. Chacun agissait à sa manière, et ceux qui les ont vus de près ont tiré des leçons de leur conduite, ont tiré des leçons de leur manière de vivre, de leur bienséance, où ils ont tiré des leçons de certains faits qui concernent ces compagnons du Messie promis à l'Islam. Le Musleh Maud, le réformateur promis, faisait partie des compagnons du Messie promis à l'Islam, et il avait des liens personnels avec presque tous ses compagnons du Messie promis à l'Islam qu'il évoquait. Il avait des relations personnelles avec tous ses compagnons du Messie promis à l'Islam, et quand il évoquait certains faits concernant ses compagnons du Messie promis à l'Islam, pour en tirer des leçons, eh bien, ces leçons, ces conseils ont un effet particulier sur le cœur. Parfois, nous n'évoquons qu'un aspect de certains récits du Messie promis à l'Islam. Or, quand nous méditons à ce propos, nous découvrons d'autres aspects, et un seul récit nous offre plusieurs leçons. À titre d'exemple, il y a le récit de Maulvi Burhanuddin Saheb Jelmi. Hadrat Musleh Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a évoqué à sa manière le récit de la conversion de Maulvi Burhanuddin Saheb. La première rencontre entre Maulvi Burhanuddin et le Messie promis à l'Islam est une anecdote amusante, dit le deuxième calife. Maulvi Burhanuddin raconte: quand je suis arrivé à Qadian, le Messie promis à l'Islam était quant à lui à Gurdaspur. Je suis parti là-bas, et la maison où il logeait
était annexé à un jardin. Hamid Ali Marhoum veillait à la porte de cette maison. Et Maulvi Burhanuddin déclare que Hamid Ali m'a empêché d'entrer à l'intérieur. Or, je me suis glissé vers la porte. Je l'ai entrebâillée pour regarder à l'intérieur. Et le Messie premier l'Islam marchait à vive allure. Il faisait de grands pas à l'intérieur de la chambre. Maulvi Burhanuddin a dit que je me suis retourné sur le champ. J'ai compris qu'il était véridique. Je me suis dit que s'il marche aussi vite dans une chambre, il doit certainement partir très loin. Hadrat Muslim Maud déclare que Maulvi Burhanuddin Sahib était un wahhabite. Or, en dépit de ce fait, il avait tiré cette conclusion qui était fort étonnante. Généralement, les wahhabites sont très rigides et sont portés vers l'extrémisme. Dans ce cas présent, Allah désirait faire connaître la vérité à Maulvi Burhanuddin Sahib. Et il n'a pas eu besoin d'arguments tirés du Saint-Coran, il n'a pas eu besoin d'arguments tirés des hadiths, il n'a pas eu besoin d'autres preuves. Les wahhabites sont intransigeants. Selon eux, il ne peut y avoir de révélation après le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils affirment aussi, que Dieu nous en préserve, que les prophètes de Dieu et les walis sont des hommes ordinaires et ne nous sommes point supérieurs. Ils disent que les prophètes et les walis sont des hommes ordinaires. D'aucuns ignorent peut-être certains faits, d'où la réplique que je présente à la lumière des dires du Messie promis à l'Islam. Il affirme que les prophètes de Dieu sont une pluie de la part de Dieu. Les prophètes de Dieu sont des personnes d'une grande luminosité. Ces prophètes sont un condensé de vertu. Les prophètes sont porteurs de grandes bénédictions. C'est là une très grande injustice de croire que les prophètes sont comme nous des hommes ordinaires, comme le pensent les wahhabites. En aimant les prophètes et les awliya, on grandit dans sa foi, on renforce sa foi. On renforce sa foi en aimant les prophètes et en aimant les awliya, les amis de Dieu. En tout cas, en raison de son noblesse de caractère, Maulvi Burhanuddin Sahib a accepté le Messie premier l'Islam, rien qu'en le voyant marcher rapidement. Dieu lui avait regardé avec amour. Sinon, d'aucuns rejettent la vérité, même après avoir vu des signes, même après avoir entendu des arguments. Il serait aussi tout à fait erroné que d'affirmer que tous les wahhabites sont durs de cœur. Il y a des milliers de wahhabites en Afrique qui ont accepté le Messie promis l'Islam, des personnes qui lui ont prêté allégeance. Ces personnes ont compris que nous avons toujours besoin de la révélation, et ils ont aussi compris que les prophètes de Dieu et les awliya, les amis de Dieu, sont des pluies qui rendent verdoyante la terre. Ainsi, les révélations sont nécessaires afin de maintenir cette vitalité spirituelle. Ensuite, le deuxième calife a relaté la sincérité et le sens de sacrifice d'un autre compagnon du Messie promis l'Islam, Hadrat Sayyid Abdurrahman Madrasi. Il était donc de Madras et il accepta le Messie promis l'Islam
de son vivant. Il était d'une grande sincérité et il prêchait ardemment le message de l'Ahmadiyya. Le Messie promet l'Islam relatait souvent, tout ému, un récit à son propos. Le deuxième calife déclare que je prie pour lui à chaque fois que je me souviens de cet incident. La situation financière de Hadrat Sayyid Abdurrahman était très bonne initialement et il faisait de grands sacrifices pour la cause de la foi. Il contribuait tous les mois 300 à 400 roupies. Or, il prit certaines mauvaises décisions commerciales. Il prit de mauvaises décisions commerciales, des erreurs qui causèrent la faillite totale de son commerce. Le Messie promet l'Islam avait reçu la révélation suivante à son sujet. Dieu a le pouvoir de rebâtir ce qui est tombé en ruine. Il brisera ce qu'il a réparé et personne ne connaît ses secrets. Les gens se contentèrent de la première partie de cette révélation qui disait que Dieu a le pouvoir de rebâtir ce qui est tombé en ruine. Et on en déduisit que le commerce de Sayyid Saheb allait de nouveau prospérer. Et on oublia la deuxième partie de la révélation qui disait que Dieu brisera ce qu'il a réparé et personne ne connaît ses secrets. On a cru qu'il s'agissait là d'un principe général. 2 ou 3 ans après l'effondrement du commerce de Sayyid Saheb, sa situation s'améliora. Son commerce brilla après la révélation reçue par le Messie promet l'Islam. Or, sa situation se dégrada de nouveau. Son dénuement était tel que parfois il n'avait même pas de quoi à manger. Un jour, le Messie promet l'Islam évoqua Sayyid Saheb avec grande affection. Il déclara « Sayyid Abdurrahman Haji al-Araka est empli de sincérité. Il m'a envoyé 500 roupies. » Un de ses amis lui avait offert 2 ou 3 000 roupies en raison de sa situation difficile afin qu'il puisse lancer un commerce ou afin qu'il puisse ouvrir un magasin d'ustensiles de cuisine. De cette somme qu'il avait reçue de son ami, il envoya 500 roupies au Messie promet l'Islam et dit au Messie promet l'Islam « Je n'ai pas envoyé de contribution depuis fort longtemps. Dieu m'a accordé une somme et mon sens de l'honneur m'a contraint de contribuer quelque chose pour la cause de Dieu. » Ainsi, il désirait ardemment et sincèrement servir la cause de la foi. Hadrat Muslim Maud nous explique dans un autre endroit l'engouement avec lequel Sayyid Saheb sacrifiait ses biens pour la cause de Dieu et son désarroi quand il ne pouvait le faire et comment il en faisait part aux autres. Le deuxième calife relate donc que lorsque sa situation financière se détériora gravement, eh bien certains de ses amis lui portèrent secours. Et des fois, il n'avait rien à manger. Un jour, un non-Ahmadi envoya au Messie promis l'Islam un mandat postal. Le non-Ahmadi avait écrit que Sayyid Abdurrahman était un grand ami, je le tiens en grande estime. Selon moi, il est noble de caractère et j'ai beaucoup de considération pour lui. Un jour, dit le non-Ahmadi, un jour je l'ai vu très triste. Et je lui ai demandé la raison de sa tristesse et il m'expliqua que lorsqu'il avait de l'argent, eh bien il en envoyait au Messie promet l'Islam afin de pouvoir servir la cause de la foi. Or, dit-il, maintenant je n'ai plus d'argent. Le non-Ahmadi déclare que ce qu'il m'a dit m'a profondément impressionné et j'ai fait la promesse de vous envoyer 200 ou 300 roupies tous les mois. Et le non-Ahmadi commença à en envoyer au Messie promis l'Islam. Un jour, dit le deuxième calife, Sayyid Abdurrahman
envoya un mandat d'environ 300 ou 400 roupies au Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam commenta: c'est Sayyid Saheb qui m'a envoyé cet argent. Sa situation financière est très difficile. D'où a-t-il trouvé cette somme? Il informa plus tard le Messie premier l'Islam qu'il avait emprunté de l'argent de quelques amis afin de payer ses dettes, et il décida d'en envoyer une partie au Messie premier l'Islam. Il a dit: j'ai remboursé une partie de mes dettes et je vous envoie une partie de cette somme. Voilà en somme sa sincérité, sa fidélité et son sens de sacrifice. Le deuxième calife raconte la situation du Messie premier l'Islam après qu'il s'était proclamé envoyé de Dieu. Il s'est dit Messie et il était un prophète, un rasoul et un nabi. Autant de statuts qu'il avait reçus parce qu'il s'était asservi au saint prophète Mohammed soit lui, et non en raison de ses propres mérites. Mais en dépit de cela, la majorité des musulmans se soulevèrent contre lui, et il en est de même jusqu'aujourd'hui. Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, explique que lorsque le Messie premier l'Islam lança des défis aux adeptes des autres religions, eh bien les chrétiens et les hindous se liguèrent contre lui, et ils s'acharnèrent contre lui afin de l'humilier. Ils intentèrent des procès contre lui, et des fois, hormis durant les jours de congé, pendant 3 mois d'affilée, le Messie premier l'Islam devait se présenter au tribunal pendant plusieurs heures, et le juge le forçait de se tenir debout pendant plusieurs heures. Un jour, en raison de son hostilité à l'encontre du Messie premier l'Islam, le juge l'empêcha même de boire de l'eau. Le deuxième calife déclare: aujourd'hui, nous avons oublié ces faits, mais c'était là une grande épreuve pour les Ahmadis de l'époque. D'une part, ils entendaient cette promesse divine qui annonçait que les rois vont chercher des bénédictions de tes vêtements et que tes détracteurs seront humiliés en ce monde. Ainsi, d'une part, ils voyaient ces prophéties, mais d'autre part, ils constataient qu'un simple juge hindou, dont le salaire ne dépassait pas plus de 400 ou 500 roupies par mois, sommait le Messie premier l'Islam de se tenir debout pendant des heures et l'empêchait même de boire de l'eau. Le Messie premier l'Islam se tenait debout pendant si longtemps qu'il avait le vertige et que ses jambes se fatiguaient. Ceux dont la foi était chancelante se demandaient si c'était la même personne à propos de laquelle Dieu avait fait autant de prophéties. En somme, c'était là autant d'épreuves pour ces derniers. Cette situation était aussi une épreuve pour certains, car c'était là une situation fort affligeante. C'était aussi une épreuve pour d'autres dont la foi dépendait de la destruction de pareils ennemis. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, raconte: je me souviens de ce qui s'est passé le jour du verdict, lors de ce procès. Il y avait un Ahmadi qu'on appelait le professeur qui était présent au tribunal. Avant d'être Ahmadi, il était un joueur de cartes professionnel. Il était très intelligent et le jeu lui rapportait 400 à 500 roupies tous les mois. Or, il abandonna le jeu du hasard quand il devint Ahmadi. C'en est là un exemple pour les Ahmadis. Il s'adonnait au jeu du hasard auparavant, mais il cessa ses activités par la suite et il ouvrit une petite épicerie. Il éprouvait pour le Messie premier l'Islam une très grande affection. Et c'est en raison de cet amour pour le Messie premier l'Islam qu'il endurait patiemment la pauvreté dans laquelle il se trouvait. Il ouvrit donc à Lahore une boutique et il prêchait le message de l'Ahmadiyya à tous ses clients, et si jamais un de ses clients vilipendait le Messie premier l'Islam, eh bien il se disputait avec lui. Khaja Kamaluddin Saheb
se plaignit au Messie promet l'Islam à propos du comportement du professeur. Le Messie promet l'Islam conseilla au professeur avec affection. Il lui dit « Vous devez faire preuve de courtoisie car c'est ce que Dieu nous enjoint. » Quand le Messie promet l'Islam prodiguait ses conseils au professeur, le visage de ce dernier s'empourprait. Il n'interrompit pas le Messie promet l'Islam par respect à l'égard du Messie promet l'Islam, mais après l'avoir écouté, il répondit « Je n'accepte pas vos conseils. » Il dit « Si quelqu'un ose prononcer une seule parole contre votre maître, c'est-à-dire contre le saint prophète, paix soit sur lui, eh bien vous êtes prêt à lui lancer un défi de prière et à écrire des ouvrages. Or, vous nous conseillez de ne pas répliquer aux insultes lancées contre vous, vous qui êtes notre maître. » Apparemment, c'était là de l'insolence de sa part, mais cela démontre son amour pour le Messie promis alayhi salam. En tout cas, le jour du verdict, eh bien, tout le monde était sûr et certain que le juge allait condamner le Messie promis alayhi salam. Et il était fort probable qu'il serait condamné à une peine de prison. Les Ahmadis, quant à eux, ne croyaient pas un seul instant que le Messie promet l'Islam serait emprisonné. On avait pris des mesures de précaution supplémentaires autour du tribunal ce jour-là. Il y avait grand nombre de policiers qui étaient présents. Quand le Messie promet l'Islam entra dans le tribunal, les autres Ahmadis empêchèrent le professeur d'y entrer, étant donné qu'il était de tempérament colérique. Le professeur avait caché une grosse pierre derrière un arbre. Le deuxième calife déclare qu'il hurla comme un fou. Les yeux en larmes, il courut vers l'arbre, il prit la pierre et s'élança vers le tribunal. Si les Ahmadis ne l'avaient pas retenu, il aurait brisé la tête du juge avec la pierre. Il croyait dur comme fer que le juge allait certainement condamner le Messie promet l'Islam, et c'est pour cette raison qu'il avait voulu lui briser le crâne. Voilà comment réagissent certaines personnes en pareille situation. Voilà comment réagissent certaines personnes. Ceux dont la foi est chancelante deviennent des apostats. Les sincères, quant à eux, grandissent dans leur foi. Or, ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions, à l'instar du professeur, ceux qui étaient colériques, ceux qui s'émouvaient pour un rien, eh bien ceux-là sont prêts à se venger. Cependant, la conduite du Messie promet l'Islam, ses enseignements et ses instructions sont pour nous autant d'exemples. Ces enseignements et ces instructions nous offrent la ligne de conduite à suivre, à savoir que nous ne devons pas oublier de faire preuve de patience et de persévérance. Il y a des situations similaires aujourd'hui encore. La fin sera celle décrétée par Dieu, et ceux qui sont patients et ceux qui se consacrent à la prière seront témoins du décret de Dieu par la grâce d'Allah. D'aucuns croient que certains jours de la semaine sont de mauvais augure et que d'autres jours sont de bon augure et que l'on peut voyager durant certains jours et pas durant d'autres. D'aucuns me posent des questions à ce propos. On cite aussi un récit du Messie promet l'Islam à ce propos ou un récit concernant Hadrat Ammajan, l'épouse du Messie promet l'Islam. Le deuxième calife relate que sa mère l'empêchait de voyager le mercredi ou durant quelques autres jours de la semaine en raison d'un rêve ou d'une idée qu'elle s'était faite. En fait, dit le deuxième calife, aucun jour n'a d'importance particulière. Le deuxième calife a présenté un éclaircissement à ce propos concernant le Messie promet l'Islam. Le deuxième calife dit que certains ou une personne prétend que le Messie promis l'Islam aurait déclaré que tel jour est de mauvais augure. La personne en question avait dit au deuxième calife
que vous aviez affirmé dans un discours que le Messie promis alayhi salam avait des appréhensions concernant le mardi. Peut-être qu'il avait reçu une révélation à ce propos. Et c'était peut-être pour cette raison ou pour d'autres qu'il n'aimait pas le mardi. Le deuxième calife déclare que moi, j'ai expliqué un récit. Je me suis contenté d'expliquer un récit, je n'ai jamais déclaré que le mardi est un jour de mauvais augure, un jour qui porte malheur. Si ce récit concernant le Messie promis l'Islam est fondé, eh bien j'ai déclaré que peut-être qu'il redoutait le mardi parce qu'il devait mourir un mardi. Or, certaines personnes ont transformé sa déclaration en loi générale, un fait qui ne concernait que la personne du Messie promis l'Islam, et ils ont affirmé que le mardi est un jour de mauvais augure. Or, c'est une grande sottise que de qualifier de mauvais augure la chose qui vient de la part de Dieu. Si le récit attribué au Messie promis l'Islam est vrai, le mardi était pour lui un jour de mauvais augure parce que il devait mourir un mardi. Sinon, Dieu a béni tous les jours de la semaine. Et il manifeste tous ses attributs durant tous les jours de la semaine. Si on nous rapporte un incident, un récit qui prouve le contraire, nous allons affirmer qu'il y a eu méprise de la part du narrateur. Nous ne pouvons accepter pareil récit, ou peut-être qu'étant humains, nous sommes parfois victimes de notre imagination. Il se peut que le Messie promis l'Islam redoutait le mardi pour quelque raison similaire. Mais nous ne pouvons affirmer que le mardi est un jour de mauvais augure, soit que le narrateur ment, soit que le Messie promis l'Islam, étant humain, avait quelque appréhension pour sa personne concernant ce jour. Sinon, la vérité est que tous les jours de la semaine sont bénis, comme l'affirme Dieu dans le Saint-Coran. Tous les jours de la semaine sont bénis. Malheureusement, les musulmans ont commencé à dire que tel ou tel jour est de mauvais augure. En conséquence, ils ont été entièrement frappés de malchance et de malheur. D'aucuns font montre d'une trop grande humilité. Il y a à ce propos un récit fort intéressant. D'aucuns, quant à eux, sont très intransigeants dans leurs opinions. Deux personnes de ces natures différentes se retrouvèrent ensemble et le deuxième calife a relaté un récit à ce propos. Le deuxième calife raconte « Je me souviens qu'à l'époque du Messie promis l'Islam, il y avait un Ahmadi de Peshawar qui s'appelait Hafiz Mohammed. Il avait mémorisé le Saint-Coran et il était un Ahmadi très rigide. Je crois qu'il était auparavant un Ahl Hadith parce qu'il avait une attitude très rigoriste. Il retournait de Qadian en compagnie d'autres Ahmadis après une jalsa et en cours de route on parla à propos de la crainte de Dieu. Un des voyageurs a déclaré « Allah est très glorieux. Nous sommes très insignifiants. Nous ne savons même pas si Allah va accepter nos salats, si Allah va accepter nos prières, nos jeûnes, si Allah va accepter nos aumônes ou notre pèlerinage. » Un autre répliqua, en louant Dieu, que « Je me demande des fois si je suis réellement un croyant. » Hafiz Mohammed Saheb était assis dans un coin et il s'adressa au dernier qui se demandait s'il était croyant ou pas. Il a dit « Est-ce que tu ne te crois pas croyant? Tu te demandes si tu es croyant ou pas ?» L'autre répliqua « Je ne peux affirmer avec certitude si je suis véritablement un croyant. » Hafiz Mohammed répliqua « S'il en est ainsi, eh bien je ne vais pas prier derrière toi à partir d'aujourd'hui. » Les autres ont dit que voilà,
il est très difficile de cerner la foi. Et Hafiz Saheb a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas prier derrière vous tous. Étant donné que vous ne vous considérez pas croyant, comment pourrais-je prier derrière vous? Et Hafiz Mohammed ne priait pas en congrégation avec les autres tout au long du voyage jusqu'à Peshawar. Et quand on lui demanda la raison, il déclara « Vous ne vous considérez pas croyant, comment pourrais-je prier derrière vous ?» Quand la querelle s'envenima, eh bien, on en informa le Messie premier l'Islam. Le Messie premier à l'Islam déclara « Hafiz Saheb a raison. » Il a dit « Hafiz Mohammed a raison. » Cependant, c'était là une erreur de sa part de ne pas prier derrière les autres. C'était là une erreur de sa part de ne pas prier derrière les autres, car ils n'ont pas été coupables de mécréance. Mais il avait quand même raison. Nos disciples doivent aussi se faire une bonne opinion de leur personne. Il incombe à l'homme de faire des efforts et d'augmenter ses bonnes œuvres. Mais ne pas se considérer croyant est une erreur de leur part. Ici, en Europe, c'est l'été, et partout en Europe, il y a des corps dénudés. Allah affirme que le vêtement est une parure, et dans la société, c'est la nudité qui est devenue la mode. On a maintenant dépassé les limites dans ce domaine. Selon les informations, un groupe de musulmanes à bicyclette se sont dévêtues parce qu'elles avaient chaud. Ainsi, ce n'est plus un péché pour les musulmans de dénuder une partie de leur corps tout naturellement et sans complexe. Il fut un temps où, tout au moins, par pudeur et tout naturellement, la grande majorité des gens condamnés pareille conduite, en particulier les musulmans. La nudité qui existait à l'époque du deuxième calife était peut-être 30 voire 20% de ce que nous voyons aujourd'hui. Le deuxième calife a rapporté une déclaration faite par un grand peintre anglais de l'époque. Ce prêtre avait écrit un article dans lequel il s'adressait aux femmes. Il disait qu'aujourd'hui, les femmes en Europe désirent se dévêtir davantage. Le grand peintre a déclaré « En tant que peintre, je suis très habitué à voir des corps d'hommes et de femmes nus. Les autres ont peut-être peu d'occasion de voir autant de corps dénudés. En tant qu'artiste, j'affirme qu'un corps nu n'engendre point la beauté. Or, souvent, ces femmes nues sont laides aux yeux des hommes. Si les femmes se dénudent afin de s'attirer des éloges, eh bien qu'elles sachent qu'elles seront répugnantes au lieu d'être attirantes aux yeux des autres. » Le deuxième calife déclare que c'est là l'opinion d'un artiste européen. Son opinion a du poids et son opinion est fort convaincante. Il y a aussi des hommes qui se défigurent le visage et qui portent des vêtements saugrenus. Cela leur fait perdre leur dignité et cela les enlaidit. Or, aujourd'hui, si 4 personnes commettent un acte indécent au nom de la liberté, l'on accordera grande importance à cet acte. C'est pour cette raison que la société en général ne cesse de sombrer dans l'immoralité et dans la décadence.
70 ou 80 ans de cela, cet artiste a dit la vérité. Peut-être que les artistes d'aujourd'hui n'auront pas le courage d'exprimer pareille opinion, ni les artistes ni personne d'autre n'a le courage de présenter une opinion ou des conseils honnêtes. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de voir cette décadence morale. La nudité est aujourd'hui signe de beauté. Sachez cependant que la beauté ne se trouve point dans la nudité ou ne se trouve point dans l'apparence. La beauté se trouve ailleurs. Et le deuxième calife a cité à ce propos un débat entre deux compagnons du Messie promis alayhi salam, notamment le premier calife et Maulvi Abdul Karim Sialkoti. Le premier calife disait quant à lui qu'il n'était pas facile de reconnaître la beauté. Toute personne n'est pas à même de juger la beauté. Seul un médecin pourra faire la différence entre celui qui est beau et celui qui est laid. Mais Maulvi Abdul Karim a répliqué que cet exercice n'était point difficile. Tout œil humain pourra reconnaître la beauté extérieure. Certes, disait le premier calife, tout le monde pourra reconnaître la beauté extérieure, mais nombre d'erreurs peuvent altérer ce jugement. Seul un médecin pourra affirmer qui est beau et qui ne l'est pas, ou qui est beau superficiellement. Le premier calife demanda à Maulvi Abdul Karim, « Citez-moi le nom d'un homme qui, selon vous, est beau. » Maulvi Abdul Karim cita le nom d'un jeune homme qui, par hasard, passa devant eux. Le premier calife ajouta, « Peut-être qu'il est beau à vos yeux, mais les os de ce jeune homme comportent des défauts. » Il avait reconnu le jeune homme. Il appela le jeune homme et lui demanda de lever sa chemise. Lorsqu'il a levé sa chemise, le Maulvi Abdul Karim a vu des os si gravement déformés qu'il a exclamé « La hawla wa la quwwata » Je ne savais pas que son corps était si mal formé. Je le disais beau rien qu'en voyant son visage. Quelqu'un peut être beau en apparence, mais pas de l'intérieur. Si Dieu enjoint à l'homme de porter des vêtements afin de couvrir ses défauts, c'est afin de l'embellir davantage. Or, l'homme, quant à lui, ne cesse de s'éloigner de ce commandement. Le deuxième calife relate le récit d'une personne qui s'était fait son opinion concernant la durée du temps pour le sehri, pour le repas que l'on doit prendre le jour du jeûne. Mais Dieu guida cette personne de manière fort intéressante. Le deuxième calife déclare: il y avait au sein de la Jamaat un Ahmadi qu'on appelait le philosophe. Il est décédé. Qu'Allah lui accorde son pardon. Le deuxième calife disait qu'il trouvait des points subtils en toutes choses, des points qui étaient fort intéressants. Il trouvait un point intéressant dans chaque chose. C'est pour cette raison qu'on l'appelait le philosophe. Au cours du mois de jeûne, il a déclaré que les mollahs ou les experts en jurisprudence islamique clament que le jeûne de celui qui prend son repas avec un peu de retard ne compte pas. Si celui qui s'est affamé pendant 12 heures est en retard de 5 minutes pour son repas du matin, quel mal y a-t-il? Les mollahs affirment que le jeûne de celui qui est en retard pour son repas ne compte pas. Le philosophe a beaucoup débattu à ce propos. Il se présenta tout effrayé au premier calife le lendemain. C'était à l'époque du Messie premier alayhi salam. Le premier calife commentait sur le Saint-Coran et nombre de personnes assistaient à ces sessions. Le philosophe a dit au premier calife: « J'ai été sévèrement réprimandé cette nuit. » Il a dit que je disais que les mollahs font grand bruit à propos de celui qui prend son repas de l'aube
avec un peu de retard, en affirmant que son jeûne ne compte pas. Et je disais quant à moi que celui qui s'est affamé pendant 12 heures peut être en retard de 5 minutes pour son repas du matin, et il n'y a pas de mal à cela. Je me suis endormi après ce débat, et en rêve, j'ai vu que je tissais sur mon métier à tisser. Le philosophe était un tisserand, et dans son rêve, il a vu qu'il était en train de s'appliquer dans sa profession, et qu'il était en train de tisser des tissus. Il a dit que j'ai vu dans un rêve que j'ai attaché un fil à une extrémité de ma machine et j'ai tiré le fil pour l'attacher à l'autre bout de la machine. Quand je suis arrivé à l'autre bout pour l'attacher, le fil était court d'environ 2 cm. Je tirais en vain sur le fil, mais ne pouvais l'attacher à l'autre cheville. J'ai compris que mon fil était inutilisable et s'était réduit en poussière, et j'ai appelé au secours. Et j'ai ouvert les yeux. Le fil était court de 2 cm et j'ai crié dans mon rêve jusqu'à ouvrir les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris qu'Allah m'a expliqué cette question grâce à ce rêve. Si mon fil était inutilisable étant court de 2 cm, comment affirmer que mon jeûne comptait si j'étais en retard de 5 minutes? L'homme est une créature sociale et ne peut vivre dans la solitude. Il doit établir des relations avec les autres. Le deuxième calife a rapporté que le Messie promet l'Islam disait que on avait demandé à une assistance si quelqu'un avait déjà mangé du pain de farine de blé. À l'époque, on consommait du pain de millet, d'avoine ou d'orge. Le blé était très rare à l'époque, et les Sikhs saisissaient le blé de ceux qui en possédaient. Tous dirent que jamais nous n'avons mangé du pain de blé. Quelqu'un répondit que le pain de blé est très délicieux. On lui demanda s'il en avait mangé. Il a dit « Je n'en ai pas mangé, mais j'ai vu quelqu'un d'autre en manger. Il s'en délectait. Et j'ai compris que le pain de blé doit être très délicieux. » Le deuxième calife dit que d'aucuns sont de très bons mangeurs. D'aucuns aiment manger le poulet. Chaudhry Zafrullah Khan était mon ami d'enfance, dit le deuxième calife, il aimait beaucoup les cuisses de poulet, tout comme le Messie promet l'Islam. Et un ami décédé disait: qu'a-t-on besoin de plus si l'on a du poulet à manger pendant sa vie entière? En tout cas, dit le deuxième calife, moi je n'aime pas le poulet, en raison du fait que je souffrais de mes dents. En tout cas, d'aucuns ont une grande attirance pour certaines choses. S'ils possèdent cette chose, eh bien, ils se considèrent fort chanceux. Or, ces objets sont insignifiants et ordinaires. Et pour acquérir ces objets, l'homme doit faire de grands efforts, ou doit acquérir d'autres objets. Or, il n'y a pas de doute que si nous sommes certains de l'existence de Dieu, et si nous pouvons l'atteindre, l'on pourra dire en toute certitude que l'on n'aura besoin de rien par la suite. Le Messie promet l'Islam citait les paroles d'un soufi en langue pendjabi qui disait « Cramponne-toi au pan de la robe de quelqu'un ou couvre-toi du pan de la robe de quelqu'un. » Le Messie promet l'Islam disait que l'on doit en ce monde appartenir à quelqu'un ou quelqu'un d'autre doit appartenir à soi. Voilà ce que signifie la création de l'homme à partir de l'argile. La nature de l'homme est telle qu'il désire soit appartenir à quelqu'un, soit qu'il désire que quelqu'un d'autre lui appartienne. Le deuxième calife dit: l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge du raisonnement désire appartenir à quelqu'un.
il atteint la maturité beaucoup plus tard. Mais regardez les petites filles, elles disent « ma poupée, ta poupée » et elles marient leur poupée. Voilà ce qui se passe dans nos sociétés. Et les filles, ces petites filles, imitent aussi leur mère et portent leur poupée dans leurs bras. C'est ce que nous voyons dans toutes les sociétés. Elles câlinent leurs poupées, elles les allaitent et les prennent dans leurs bras, parce qu'elles désirent appartenir à quelqu'un ou que quelqu'un d'autre leur appartienne. Il en est de même des garçons. Tant qu'ils ne se marient pas, ils sont toujours avec leur mère. Ensuite, après leur mariage, ils sont avec leurs épouses. Allah a évoqué cet état en disant « Khalaqal insana min alaq », c'est-à-dire l'homme est tel qu'il désire se lier à quelqu'un. Sinon, il ne trouvera aucun réconfort. Et la meilleure méthode à suivre, grâce à laquelle on pourra profiter du monde temporel et spirituel, est de se lier à Dieu. Il faut faire des efforts en ce sens. Ensuite, le deuxième calife a évoqué le degré d'amour et la relation avec Dieu. Il a dit, je cite l'exemple d'un fou. C'est un fou qui est décédé, certes, un fou qui était aussi mon enseignant. Cependant, il débordait d'amour. Il était auparavant un enseignant, il enseignait dans mon école, mais par la suite, il s'est proclamé prophète. Il s'appelait Maulvi Mohammed Saheb. Il aimait tellement le Messie premier l'Islam que son affection pour lui s'est transformée en folie. Il se peut qu'il y avait quelques troubles mentaux. Or, son amour pour le Messie premier l'Islam n'a cessé de grandir pour se transformer en folie, et il attribuait toute prophétie que faisait le Messie premier l'Islam à sa personne. Des fois, en raison de sa folie, il s'approchait du Messie premier l'Islam, désirait s'approcher de lui, il commettait des actions inappropriées. Des fois, par exemple, pendant la prière, il tentait de passer sa main sur le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam avait demandé à quelques personnes de le surveiller quand il avait ses crises, afin qu'il ne vienne pas s'asseoir derrière le Messie promis à l'Islam. Quand le Messie promis à l'Islam parlait, lorsqu'il prononçait un discours, il frappait sa cuisse légèrement de la main. Et quand Maulviyar Mohammed voyait le Messie promis à l'Islam agir ainsi, bouger de sa main, eh bien, il s'approchait immédiatement du Messie promis à l'Islam, en affirmant que le Messie promis à l'Islam l'avait invité en l'indiquant de la main. Le deuxième calife relate que c'était là de la folie de sa part. Même quand son bien-aimé ne l'appelait pas, eh bien, il croyait qu'il lui faisait des signes de la main. Il croyait que son bien-aimé l'appelait vers lui. Voilà comment agit celui qui est frappé de folie. Or, nous disons aimer Allah. Mais en dépit du fait qu'il nous invite à la prière, en dépit du fait qu'il nous invite au salut, nous ne répondons pas à son appel et nous ne venons pas à la prière du vendredi régulièrement. Tout Ahmadi doit être vigilant à cet égard. Il faudra répondre à l'appel de Dieu. Il faudra, comme l'amoureux fou, sauter dans la direction de Dieu et il faudra remplir les mosquées. Nous sommes en vacances et les parents apportent leurs enfants à la mosquée, mais la mosquée va se vider petit à petit. C'est pour cette raison que je suis en train de faire ces rappels à ce sujet, qu'Allah fasse que nous puissions protéger nos solas, nos prières, et que nous puissions aussi respecter toutes ces exigences. الحمد لله نحمده
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله